On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo haul anti-haul. Je vous préviens, cette vidéo sera super longue parce que je vous ai dit je voulais parler de plein de choses et j'ai pris beaucoup de retard, donc je me suis dit on va faire un bon petit épisode au moins d'une heure. Voilà, au calme, on va parler des nouveautés. Donc posez-vous, par exemple pendant que vous faites votre ménage, etc. On va un petit peu parler des nouveautés et vous allez me donner votre avis aussi. J'aime beaucoup cette partie de cet exercice. On va commencer par cette nouveauté parfum de la marque Escada. Donc c'est le nouveau parfum, c'est le Brisa Cubana, je ne sais pas comment il faut prononcer ça. Donc c'est un parfum, alors vous savez, si vous suivez activement mes hauls anti-haul, que je ne parle pas en général des parfums, sauf si vraiment c'est une marque qui peut m'intéresser ou la description peut m'intéresser, bien que je ne m'y connais pas énormément dans la description des parfums. Les gars, je vais dans une parfumerie, je sens le parfum, je me dis ok, j'aime bien ces notes là, enfin j'aime bien ce parfum là, j'achète, c'est tout. Voilà, je ne peux pas vous dire quelle note que j'apprécie. En note de tête, c'est l'essence de citron. En note de intermédiaire là, c'est l'huile de menthe. Et la base, c'est un accord de mariposa. C'est quoi? J'ai oublié. Bref, je pense que c'est une fleur. J'étais dernièrement à Galerie Lafayette, à la Galeria, et j'ai absolument oublié d'aller sentir. Mais en vrai, je ne pense pas que ce soit déjà. Les gars, en Martinique, on est toujours en retard. Si vous dites comment en France vous êtes en retard, les gars, en Martinique, quand vous avez terminé la course, on va commencer, tu vois. D'accord. Mais en tout cas, j'aime beaucoup les parfums Escada. L'année dernière, c'était un bleu, je l'ai pas acheté. Mais l'année d'avant, c'était Chérie in Japan, un truc comme ça. Et j'avais adoré ce tout bleu. Donc, je vais aller sentir ça et très probablement l'acheter. Parce que franchement, j'aime beaucoup la façon dont Escada fait ses parfums. Urban Decay sur 3 petites choses pour les sourcils. Donc, on commence par le Big Bush Brow, 28$ l'unité. C'est un gel teinté pour les sourcils qui est censé définir et teinter et fixer les sourcils pendant 24 heures. C'est waterproof, c'est censé ne pas bouger au fil de la journée. Et c'est disponible en 9 teintes. Franchement, j'ai envie de tester le côté make-up addict. Envie de tester, mais les gars, j'ai du mal à me dire que je veux mettre plus de 15€, même 10€ sur ce produit à sourcils. Au moment où cette vidéo va sortir, j'aurais déjà posté un tuto sur mes sourcils. J'aime beaucoup, pour moi c'est 70% de mon make-up, si mes sourcils sont bien faits, le reste, il va suivre les gars, il va suivre. La base, c'est les sourcils. Donc, oui, mais moi je suis pas du genre à mettre plus de 15€ sur un produit à sourcils, donc j'ai envie de tester. Mais c'est too much money. Ensuite, vous avez aussi le Slick Day Brow. Donc c'est un gel transparent pour donner cet effet laminé et tout, comme ce que je porte. Voilà. Ah, et pourquoi pas, là j'ai pas le prix, mais je suppose que c'est le même prix. Et le Revamp Brow Blade, c'est un crayon à sourcils. Je crois qu'ils avaient déjà ça. En fait, d'un côté il y a un crayon à sourcils, de l'autre côté c'est un feutre à sourcils. Je crois qu'ils avaient déjà ça, le Brow Blade. Ça me dit quelque chose de Urban Decay. Et là, ils l'ont réinventé. Voilà. Ça m'a toujours tenté le Brow Blade. En tout cas, j'ai toujours trouvé ça vraiment trop bien. En fait, vous avez un crayon à sourcils et en même temps un feutre à sourcils. Mais le prix, je risque de mélanger. Donc, à voir. J'ai oublié de préciser, mais toutes les lignées des produits, s'ils sont disponibles, seront en barre d'infos. Et comme la vidéo sera longue, dans le commentaire épinglé. Regardez bien mon commentaire épinglé, pardon. Parce que, les gars, c'est très probable que la liste soit tellement longue que je suis obligée de dépasser dans mon commentaire épinglé. Ensuite, Colourpop a sorti une nouvelle palette, c'est la Golden Hour palette, 24$ l'unité. Donc vous avez du duochrome shimmer et mat dans une palette de 16 fards. Je la trouve vraiment très jolie. C'est une bonne petite palette débutant. Franchement, si j'avais passé une commande Colourpop, j'aurais pu l'acheter. Vous allez me dire, mais Gladys, ça n'a rien de folichon. On est d'accord, mais j'estime que moi j'aime ce genre de make-up, mais c'est pas le cas de tout le monde et j'aimerais vous proposer des palettes neutres ou pas forcément nude, mais plus neutres, faciles à porter. Donc des petits violets mais faciles à porter, des petits, parce que oui, le violet n'est pas forcément comme je l'ai là, c'est un violet un petit peu plus simple de port, du rose et tout, mais plus simple en fait dans la disposition. Et ça, je pense que c'est un bon exemple, mais je vais pas passer commande sur Colourpop juste pour ça. Parce que genre, il livre pas en Martinique, donc il faut que je passe par un expéditeur. Non. Fluffy qui a sorti une collection, c'est la Aura Escape Collection.
Je vous ai déjà dit, je vous ai fait une vidéo sur la fin de Morphe, en fait, tout le scandale Morphe, je mets dans la fiche en barre d'infos. Je n'ai switché plus cette marque. J'essaie de, en fait, je me suis séparée déjà dans mes dégluteurs de fin d'année d'une majorité de mes produits Morphe. Il me reste encore quelques-uns, notamment des pinceaux que j'aime bien, que je n'ai pas encore remplacés, des glosses que j'ai mis dans mon Project Pan, et je crois que j'ai encore un crayon à lèvres. Voilà. Mais c'est plus une marque que j'ai envie de soutenir parce que, whatever. Je vous dis déjà, d'ores et déjà, c'est pas pour moi. Mais ils ont quand même sorti la 35Y Aura Space Artistry Palette 28$ l'unité. La color story est plutôt cool. J'aime bien. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de pics d'intensité. Je sais que je vais vous dire. Rien qu'à au visuel, je sais que je vais vous dire. Il n'y a pas assez d'intensité. J'aime les tons un petit peu plus foncés, les gars. J'aime pas trop ton sur ton ou trop pastel. Il faut qu'il y ait un petit twist. Voilà. Ils ont aussi sorti la Aura Escape Drip Glass Lip Eye Shine Lip Gloss. Franchement, j'ai vu les photos de ces gloss. Ça a l'air bien beau. C'est des photos? Non, c'est pas des photos. C'est un Reels. Pas un Reels, un TikTok que j'ai vu. Ils ont l'air magnifiques. Mais ils n'auront pas mon argent. Non. Donc ça coûte 12$. Et le Aurascape 6 Piece Face and Eye Brush Set. Morphe et les poils blancs, n'achetez pas. Parce que vous avez, allez, 80% de chances qu'au fur et à mesure des lavages, les poils de vos pinceaux vont se retrouver comme ça. On veut pas. Ensuite, Beauty Bakery a sorti leur fameuse poudre pour le teint. Donc c'est la Flower Setting Powder en nouvelle teinte. C'est la teinte Himalayan. C'est en rose. Voilà, toutes les marques sortent les poudres roses. Voilà, Beauty Bakery a ressorti sa poudre en rose. Franchement, j'ai envie de retester cette poudre de Beauty Bakery. Alors pas forcément cette teinte, je comprends pas la hype envers les poudres roses. J'ai pas encore cerné le truc. Mais achetez la couleur classique parce que je l'ai eu cette poudre mais dans une teinte beaucoup trop foncée pour moi que je n'ai pas pu utiliser, j'ai dû jeter. Mais j'ai envie de tester cette poudre parce que vraiment il y a une époque, j'espère que vous vous en souvenez, mais il y a une époque cette poudre était super hype en mode c'est la best poudre et j'aurais aimé l'acheter pour la retester. Ensuite Pacifica Beauty a sorti le Sonic Glow Bonding Drop. Ça reprend un petit peu un produit qui est assez viral en ce moment de Ring Event. C'est des gouttes auto-bronzantes que vous mettez à votre crème, à votre fond de teint, etc. qui est censé vous donner un petit glow. Ce n'est clairement pas destiné aux peaux noires, aux peaux avec plus de mélanine. On conçoit clair parce que c'est disponible en une seule teinte. Donc voilà. Et si vous regardez bien en haut, le swatch aux peaux noires, les gars, le truc a l'air plus clair que le modèle. Je n'ai pas vu l'intérêt. Je n'ai pas vu l'intérêt de swatcher ça sur ça. Moi en tout cas, c'est pas le genre de produit qui m'intéresse. Donc on n'en parle pas bien longtemps. Benefit a sorti donc pour le nouvel an chinois. Donc c'est une édition limitée de son dent de lion, son highlighter, son blush pardon, dent de lion. Donc c'est le dent de lion gold. Et alors je ne saurais vous dire si c'est juste un overspray, c'est-à-dire qu'ils mettent certaines marques, elles marketent un produit où vous voyez un beau dégradé, mais en fait c'est un spray qu'ils mettent dessus pour vous faire croire que c'est une teinte différente et en fait une fois que vous avez retiré ce spray, ben c'est une teinte classique. Dans tous les cas, c'est pas destiné à ma carnation, donc on n'en parle pas longtemps. Hello Kitty et Pixie, ils ont sorti des Lip Serum Day Glow et Lip Serum Night Balm, donc de nuit et de jour. J'ai entendu beaucoup de bien des highlighters de cette collection, mais ça non, ça m'intéresse pas du tout. Donc absolument pas pour moi. Bella Beauty Bar a sorti la nouvelle version de son Angel of Illumination Duochrome Eyeshadow Palette, 65$. C'est une palette avec 15 duochrome, shimmer et un multichrome. En fait, ils avaient déjà cette palette et ils ont mis son nouveau format pardon et une nouvelle formule, si j'ai bien compris. Pourquoi pas avoir une petite palette de tout shimmer, mais non, ça me va. En fait, j'en ai hein, des palettes tout shimmer. J'essaie de petits quads de la collection de Noël de Kiko que j'aime vraiment d'amour. Ils sont vraiment tellement beaux, mais c'est pas incroyable, genre non. Pas du tout. Ensuite, Bobbi Brown a sorti de nouveaux bronzer poudre. C'est disponible en 8 teintes pour le prix de 47$. C'est un petit peu cher. Je trouve que le shade range est plutôt pas mal. Franchement, c'est un joli petit shade range. Pour l'instant, je n'ai vu personne tester ça. Mais why not?
ça a l'air pas mal intéressant. Suva Beauty a sorti une version pro, une gamme pro pardon. Donc c'est le Suva Pro Line. Alors dedans vous avez une palette highlight and contour. Je ne pensais pas que c'était toujours à la mode d'highlight contour. Ça ressemble à la Shade and Light de KVD qui est sortie il y a en 2015, un truc comme ça. Je pensais pas. Ça va faire 10 ans les gars. Je pensais pas que c'était à la mode. Et puis une seule teinte. Vive l'inclusivité. Vous avez des pinceaux 8$. Alors la palette contour 20$. Le pinceau 8$. Une palette pour pouvoir mettre vos fards à alcool, je pense. 10$. Du sang, de la pâte. En fait, des trucs SFX. Je suis pas la cible. En fait, je veux dire que je n'aime pas. Mais je ne suis pas intéressée par faire du make-up SFX. Du tout. Donc, non. Stila Cosmetics a sorti le Blush and Bronze Hydro Blur Cheek Duo. Donc, c'est disponible en 6 teintes. Vous avez un bronzer et un blush qui est censé aller avec. Moi, alors, je vais dire que c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Le seul truc, c'est que moi, je suis team blush orange, vous savez déjà. Et le bronzer qui pourrait m'aller, je trouve que le blush, pardon, est un petit peu trop rosé. J'aurais préféré soit un rouge, soit un orange. Et le rose là, c'est le... Alors, sur le petit cadran à gauche, c'est la 4e en partant du haut. Qui, je pense, pourrait m'aller. Mais je n'aime pas la teinte du bronzer. Du blush, pardon. Ah, je me trompe dans les mots. Du blush. Donc, non. Ce sera pas pour moi. C'est disponible à 32$. Ensuite, vous avez Physician Formula qui a sorti pas mal de choses. Donc, ils ont sorti... Alors, les gars, leurs butter bronzer ont été à la mode. Enfin, sont à la mode et tout le monde en parle. Donc, les gars, ils se sont dit, on tient un truc, on va tout faire à ce nom, ce terme, tout. Donc, vous avez le Mineral Wear Diamond Perfector Bébé Cream en 6 teintes, $7,99. Le shade range. Je pense que Physician Formula a les moyens, je pense. C'est quand même une grande marque. Ils ont les moyens financiers de faire plus que 6 teintes. Je comprends une petite marque, mais ça, pour ma part, non. Donc, clairement, il n'y a pas ma teinte, de toute façon. Voilà, parce qu'ils ont mis 2 teintes foncées et puis une teinte qui n'est même pas médium, c'est une teinte light. Et encore, même pas médium, franchement, même pas médium. Bref. Ils ont sorti le Muru Muru Butter Lip. Alors, vous avez le truc Muru Muru, je crois que c'est un blush. Voilà, c'est très à la mode. Enfin, c'est... Beaucoup ont parlé de ce produit. 3 teintes. Vous avez le Butter Glow Corrector, 4 teintes. Le Mineral Wear Cheek Lip Color, 2 teintes. C'est quoi le Cheek Color? C'est un blush. Butter Glow Bronzer. Vous avez un truc qui fait blush highlighter, bronzer. Vous avez un contour wand en 2 teintes. Les gars, bref, ouais, il y a plein de choses. Tout ce que je peux dire, c'est que Physician Formula, c'est une marque qui n'est pas inclusive, qui ne veut pas être inclusive. Par plusieurs fois, j'ai entendu les gens souligner le fait que ils ne sont pas très inclusifs. Et là, ça prouve que on n'est pas dans leur papier, on n'est pas dans leur programme. Vous allez me dire, oui, ils ont sorti une teinte. Oui, une teinte, leur bébé crème là, une teinte qui peut nous aller. Sauf que vous allez me dire, le contour one, en 2 teintes, c'est pas possible. Il y a tellement de variations de teintes, c'est pas possible que ce soit inclusif. Et vous voyez très bien les 3 teintes de bronzer. Je suis même pas sûre. Ouais, peut-être la plus foncée peut m'aller. Mais moi, je suis même pas la plus foncée. Donc, j'ai parlé trop de temps de cette marque inutilement. Cosmétiques. Ils ont sorti une crème pour... Enfin, un hydratant. C'est une crème en gel crème, sans huile. Donc, c'est censé être pour les peaux mixtes et grasses. C'est censé être léger, réduire la brillance, l'excès d'huile et hydrater votre peau. 59$! Une crème. Je pense que vous avez pété une delete. It Cosmetics. Il n'y a pas moyen que vous me dites que ça va changer ma vie. Genre, c'est une crème hydratante. Non. Révolution Pro a sorti pas mal de petites choses. Donc, vous avez Undress Iconic Shadow Palette, $15.
Strip Iconic Regeneration palette 10$. Iconic Matte Cream Blush One en 3 teintes 9$. Ça me tente. Il y a 2 teintes sur 3 qui me tentent. C'est juste que avant, j'ai passé commande sur Evolution Beauty facilement sans avoir des frais de douane. La dernière fois que j'ai passé commande, d'ailleurs, je me suis tapé des frais de douane. Ça m'a saoulé. Depuis, j'ai jamais recommandé. Voilà, c'est simple comme ça. Mais ça me tente. Ça me tente. Je pense glisser au décours d'une commande Boozy Shop. Je vous ai dit, j'essaye d'être en no-buy. J'ai craqué, j'ai acheté 2 items make-up. Mais depuis, je n'ai pas recraqué. Parce que techniquement, je suis censée être en no-buy make-up. J'essaye de m'y tenir. Donc, je n'ai pas fait de commande sur Boozy Shop. Mais c'est sur ma wishlist Boozy Shop, ça c'est sûr. Ils ont sorti aussi les Icon Lip Edit en 2 teintes. Je pense que c'est des rouges à lèvres liquides. Ils ont pas trop écrit. 15$ l'unité. Iconic Eye and Cheek palette 2 teintes, 10$ l'unité. Alors, c'est un dupe des Charlotte Tilbury, mais moi, les palettes yeux, visage, never. Je n'arrive pas à comprendre, je n'arrive pas à utiliser. Il y a forcément une partie de la palette qui sera lésée pour moi. Soit ce sera la palette teint, soit ce sera la palette yeux. Donc non. Et le Iconic Blush and Highlight Party, 18$. 12$, pardon. Les highlighters sont plutôt pas mal. En général, les highlighters sont plutôt pas mal chez Evolution, enfin la marque Makeup Revolution. Pas tous, mais ils ont pas mal de petites pépites quand même. J'ai oublié de dire le Iconic Lip Edit qui est disponible en 2 teintes. Vous avez un gloss, un rouge à lèvres et un crayon à lèvres. Je suis pas intéressée par ces nouveautés sauf le Blush Wand. Ensuite, ça me tente. Ça, j'ai failli briser mon no-buy pour ces produits. C'est les nouveautés de Summer Friday. Donc, ce sont les Dream Lip Oil disponibles en 4 teintes. Donc, Soft Mode, Pink Cloud, Blush Dream, Rosewood Night. C'est déjà disponible sur le site de Cult Beauty. Mais quand je les ai vus arriver, je me suis dit, 29$, un produit. Je sais que je ne paye pas la livraison, je sais que je n'aurai pas de frais de douane, mais 29$, un produit, ça me fait grosso modo 28€. Non, par contre c'est magnifique. J'ai pas encore vu enfin en tout cas les créatrices de contenu US que je suis n'ont pas encore parlé de ce produit. Mais c'est sur ma wishlist, mais pas à full price. Sachant que souvent Cult Beauty est moins cher que les autres vendeurs. Souvent, pas tout le temps, pas sur tous les produits, mais très souvent. Je tiens à dire, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par Monster. C'est sponsorisé par mon chéri qui m'a offert son Monster. Colourpop, ils ont sorti d'autres choses, ils ont sorti des Multichrome BFF Cream Gel Liner. Et je dois dire que je suis totalement tentée. Mais pareil, je ne vais pas passer commande pour des crème liner, des crayons pour les yeux. Non, Colourpop ont la meilleure, selon moi, formulation de crayons pour les yeux. Je n'aime pas dépenser trop d'argent pour les crayons pour les yeux et ceux-là sont juste pépites. Le seul problème, bon, ils ont tendance à sécher si vous les utilisez pas, régulièrement, mais ils sont incroyables. Donc c'est disponible à 9$ l'unité et c'est disponible en 2, 4, 6 teintes. 6 teintes, juste pépites. C'est sur ma wishlist. C'est sur ma wishlist. C'est juste que j'ai pas envie de passer commande pour l'instant parce que, mis à part ça, j'ai pas beaucoup de choses de Colourpop qui me tentent. Donc j'essaye de tout condenser pour pouvoir acheter et puis je suis en no-buy. Faut que j'arrête de dire ça parce que je suis en no-buy. On revient sur Bobbi Brown qui a sorti aussi des blushs en poudre. Donc c'est disponible dans 6 teintes. Le rouge. J'ai dit 6 teintes. Non, 12 teintes. 12 teintes, 36$ l'unité. Mais les gars, le rouge il a l'air mais somptueux. Oh, mon Dieu, le rouge a l'air magnifique. C'est censé être une formule qui se blende facilement, qui se construit facilement, qui donne cet effet soft silk naturel. Franchement, même l'orange, mais bon, les blushs orange j'en ai déjà plus, mais le rouge, magnifique. Mais pas 36$. En fait, je mets pas assez de blush pour payer aussi cher pour un blush. Donc, en promo, pourquoi pas? Sinon, non. Buxom qui a sorti de nouveau blush aussi, c'est le Plum Shop Collagen Peptide Plumping Cream Blush. Les gars, arrêtez avec vos noms à rallonge, on en a marre. Ça nous pète le fion, d'accord? Votre chier, je le dis. Ça sert à rien parce que personne ne va se souvenir à part que ce soit des blushs crème. Point. Bref. Donc, c'est disponible en 5 teintes. Pas très Black Girl Friendly. 28$ l'unité. C'est censé être longue tenue 8 heures. C'est censé se blender facilement, avoir une pigmentation modulable, une texture crémeuse, légère,
et se finit floutant, voilà. Regardez-moi les shade range. Regardez ma couleur. On arrête la discussion ici. Ensuite, Polite Society, la nouvelle marque du ancien propriétaire de Too Faced, Jarod Blandino, a sorti des nouvelles choses. Donc la Forget Social Media I'm Dope in Real Life. Bref, 39 $, la palette. Hein. La palette qui ressemble à la Peach. Je mettrai la photo à l'écran. J'ai oublié le nom de cette palette. Et le BIG Mouth Lip Plumpy Oil Gloss. 3 teintes, 27 $. Les 3 teintes sont immondes sur les peaux noires. Bon, la rouge passe encore, tu vois. Mais c'est tout. Les deux autres, bref. Oh. Ça me tente. C'est une nouveauté Maybelline, c'est le Super Stay Lumi Matte Foundation. Alors, Lumi Matte, donc je suppose lumineux matte, il faut qu'on arrête. C'est soit c'est lumineux, soit c'est matte. Pas les deux. On va se calmer là-dessus. Par contre, ça me tente beaucoup parce que c'est intéressant. Donc pour l'instant, c'est déjà disponible en Asie, pour l'instant, exclusivement. Mais c'est censé venir aux USA et donc aussi dans le reste du monde, donc aussi en Europe et tout. Et ça, j'ai vraiment très hâte. Alors, je vais essayer de ne pas tenir rigueur de ce shade range parce que, je vous rappelle, c'est le shade range d'Asie. Bien que je trouve ça dommage qu'en Asie, on trouve que ce type de teinte parce que je suis convaincue que en Asie, on peut trouver des gens un petit peu plus foncés que ça. Mais bon, j'en sais rien, je n'ai jamais été en Asie. J'aimerais bien, mais je n'ai jamais été en Asie. Donc c'est un fini lumineux mat et c'est formulé avec de la niacinamide. Ça me tente beaucoup. J'ai très hâte de voir l'agrandissement du shade range. Déjà j'aime beaucoup ce fond de teint. Je vais kiffer. Je le sens, je le sais. Ensuite, Real Technique a sorti une nouvelle collection. C'est la Pastel Pop collection. Donc vous avez Frost Lids Eye Makeup Brush Set. Donc un set pour les yeux. 19,99. Vous avez un set pour le teint. 18,99. Le set pour le teint me tente. Le set pour les yeux m'intéresse pas, mais le set pour le teint me tente beaucoup. Un duo d'éponges, 10,99 $. Le petit stack, 14,99 $. Et vous avez l'éponge, ça fait Velvet, je crois. Powder Puff, si c'est quelque. Ça me tente. Alors, le set de maison pour le teint et le Powder Puff peuvent m'intéresser. La dernière collection, là, la nude que je voulais, a été disponible, bon, très en retard, mais c'était disponible sur Boozy Shop, donc j'espère que celle-ci aussi sera disponible sur Boozy Shop. Et dans ce cas, je l'achèterai. La partie teint uniquement. Le reste ne m'intéresse pas. Ensuite, Fenty Skin a sorti pas mal de petites nouveautés. Donc, vous avez le Cherry Dub Black tout. Ça fait un masque pour le visage avec 5% d'achat qui est censé illuminer le visage, réduire les taches, lisser le grain de peau, réduire les pores, les lignes, les petites ridules, hydrater et vraiment repulper le visage. Ça me tente sur ma wishlist comme tout ce qui sort chez Fenty Skin. J'ai vraiment testé quelques petits produits, les deux, les Fat Water et la Fat Water Hydrating. J'ai adoré. J'ai testé quoi encore? Bon, le nettoyant, je l'ai pas trouvé incroyable. La crème pour le visage non plus. Je sais pas. Mais par contre, les deux toners m'ont tellement intéressé que j'ai envie de tester tout le reste. Donc oui, vous avez un balm à la cerise. Ça me tente. Sachant que je vous ai déjà dit, tout ce qui est balm, lip oil, lip treatment, lip balm, tout ça là, c'est ma gamme parce que j'ai les lèvres super sèches. Donc oui. Et le plush pudding, mais avec une nouvelle teinte, c'est la Kalahari Melon. Voilà, ça me tente. Tout me tente. Voilà, j'ai pas encore acheté. Makeup Pro, il va sortir de nouveaux bronzers disponibles en 8 teintes. Les 4 premières teintes se ressemblent tellement. C'est un truc de ouf. Et alors, j'ai ça visuel-ci, mais entre temps, j'ai vu d'autres visuels et je trouve que le shade range est pitoyable. C'est pas ouf. Sachant que j'ai Tatiana Anissa acheté la teinte la plus foncée et sur sa carnation, ça ne se voit pas du tout. Elle a fait un short sur ça et en fait ça ne se voit même pas sur son visage. Et c'est tellement dommage parce que je trouve que c'est une marque de professionnels. Et j'ai pas envie de dire qu'ils n'ont pas de loi à l'erreur, mais ils ont plus de connaissances qu'une marque lambda. Entre guillemets. Voilà, donc c'est un petit peu décevant. Hourglass a sorti de nouvelles teintes de ses lip liners, donc c'est les Shape and Sculpt. Ils ont sorti 2, 3, 4, 7 nouvelles teintes. Explose Flamme Tint, Undercover, Candid Silhouette, Insight. Voilà. Ça coûte 29 $. C'est déjà disponible sur le site de Cult Beauty. Non, non,
Pareil que pour les crayons pour les yeux, pareil que pour les produits à sourcils, pour moi les crayons pour les lèvres, je n'ai pas de nécessité à mettre plus de 15 € dans un crayon pour les lèvres. Franchement, je préfère mettre mon argent ailleurs. En termes de catégorie make-up, je préfère mettre peut-être ce prix-là pour un fond de teint pour un anti-cerne, oui. Pour des crayons pour les lèvres, non. Donc non, c'est pas pour moi. Ensuite, vous avez Lancôme qui a sorti, alors pour l'instant c'est disponible en Asie, mais c'est la Solute Rouge Intimate Liquid Soft Matte Lip Cream. Donc c'est un fini soft matte, c'est très joli, les teintes sont plutôt jolies. Alors, il n'y a pas beaucoup de teintes, il n'y a que 3 teintes. Mais, je trouve que c'est joli. Le packaging est magnifique et les couleurs sont mignonnes. Après, ah non, c'est 4 teintes, mais pas du tout. Non, il y a 6 teintes disponibles. C'est une formule super crémeuse qui s'applique vraiment facilement et qui donne un fini très léger. Il est très pigmenté, mais très confortable. Je pense que c'est un truc qui doit me coûter 40 €. Est-ce que je mettrais assez ce produit? C'est une nouvelle version de liquide mat. Hein. Est-ce que je mettrais assez ce produit pour mettre plus de 40 € dessus? Je ne pense pas. J'ai pas le prix là, mais je pense que c'est du Lancôme. Ça doit être autour de ce prix là. Je ne pense pas. Je pense que c'est un petit peu trop d'argent. Donc, même si j'aime beaucoup esthétiquement les visuels, les couleurs, le packaging, je ne pense pas. Patou qui a sorti son quad de la collection de Lunar hier. Donc, c'est la Bronze Borealis Lunar New Year Edition. Donc c'est 62 $ un quad. Dans un fini velvet et tout. Tout ça là, on s'en fiche, mais 62 $ un quad. Pour que ça ressemble à ça. Qu'est-ce que tu fais avec ce genre de palette? Le modèle le plus foncé, genre, je ne vois pas qu'est-ce que je peux faire avec ça. Non. Vous avez Gucci Beauty qui a sorti le gloss à lèvres Hydrating Plumping Lip Gloss. C'est disponible en 5 teintes, 42 $ l'unité. C'est cher, c'est cher. Je suis tentée. Je ne sais pas qu'est-ce qui dans ce produit me tente. Alors que j'ai vu Morgan Turner a déjà testé et elle-même elle a dit d'acheter une teinte mais pas plus parce que c'est vraiment très transparent. Mais la teinte marron là me tente beaucoup. Par contre, je déteste le packaging. Le packaging avec les étoiles, ça fait cheapax au max de la Maxence. Les gars, je n'aime pas les étoiles. Genre, quand je vois des étoiles, je sais par exemple le monde de Salomé, elle kiffe et tout. Moi, je suis là en mode. Non. Gladys n'aime pas. Donc, j'aime pas le packaging, mais pas. Ça me tente. Mais je suis en monobail. Donc, on va se calmer. Voilà, on va essayer tout du moins. Nouveau primer de Guerlain, ce sont les parures Gold 24K Radiance Primer. C'est disponible en 3 déclinaisons. Donc, le blanc, c'est pour les tons froids, le pink pour les tons chauds et le yellow pour les tons neutres. Le doré n'est pas nouveau, c'est déjà. C'est bizarre, moi j'aurais dit les tons chauds, ça aurait été le jaune. 85 $. Oh shit, le visuel est magnifique, mais pour l'instant c'est disponible qu'en Asie. Je vous avais dit, je crois dans le dernier Roland Tilleul, je vous avais dit, je sais pas pourquoi. Alors l'année dernière, j'avais l'impression que toutes les sorties étaient disponibles d'abord en Europe, mais là maintenant tout sort en Asie en premier. Je sais pas, peut-être parce que c'est une nouveauté hydratante, lumineuse, radiance et tout. I don't know. Mais 85 $. Donc j'imagine 85 € aussi, grosso modo. C'est a lot of money. Too much money. Collection de nouvel an chinois de NARS. Donc qui ont fait du NARS. Qui ont repackagé une poudre. Qui ont même pas repackagé le pinceau. Qui ont repackagé le Power Matte, une teinte de Power Matte qui existait déjà, et qui ont fait un petit quad qui, je pense, lui aussi doit être repackagé. C'est du NARS, et tout ça dans un packaging rouge. C'est du NARS, ce n'est pas intéressant. Non. Ensuite, je vais vous partager ça. Je vais faire une vidéo sur Jaclyn Hill, je vous mets dans la fiche en barre d'infos. Et en fait, on a appris il y a quelques semaines que sa marque est officiellement fermée, que c'est fini Jaclyn Hill Cosmetics, enfin plutôt Jaclyn Cosmetics. Ce n'était pas une surprise, on s'y attendait tous. Ça fait des semaines et des semaines que j'avais vu sur son site officiel que les produits étaient tous à moins 50%. Sur le site de Morphe Europe, les produits ont quasiment tous disparu. Enfin,
eux aussi étaient en promotion avant de disparaître. On s'y attendait déjà. Je trouve ça quand même dommage parce que c'est quand même... Elle a fait un bon produit. Franchement, j'ai la poudre lumineuse, j'ai un blush en poudre qui sont vraiment pas mal. Mais son comportement, son avidité, son envie d'avoir toujours plus, l'a perdu. C'est dommage. En tout cas, je lui souhaite de se retrouver. Elle explique qu'elle s'est beaucoup perdue dans ce tournant de beaucoup de choses. Mais je lui souhaite quand même un bon avenir. Voilà, de se retrouver elle-même. C'est dommage, mais voilà, c'est la vie. Petite interruption, j'en avais plus de batterie. On parle maintenant de cette nouveauté de Tortoni 8 qui a sorti une collaboration avec Kung Fu Panda 4. C'est le film, je crois que ça va sortir prochainement. Donc ils ont sorti un blush et un gloss en kit. Vous pouvez acheter uniquement ces deux. Je trouve que c'est une collab assez pertinente parce que c'est pas juste un produit qui existait déjà. Alors, le gloss, il me semble qu'il existait déjà, mais là, le blush en crème, c'est vraiment une nouveauté. Et franchement, je trouve ça plutôt cool. Je trouve ça plutôt cool. Après, c'est pas facilement accessible pour moi en Martinique, mais je trouve ça cool. 28$ d'unité le kit. Ensuite, Fenty nous a sorti un nouveau concealer. Les gars, j'ai un chef de l'acheter pour faire une revue. Mais je crois qu'il coûte 30€. J'en ai assez. Fenty, oui, je t'aime, Rihanna, mais les prix augmentent, et je vois personne en parler. Et oui, le make-up augmente, mais moi, ce que j'aimais chez Fenty, c'est que justement, elle a fait une marque accessible et les prix aussi étaient accessibles. Mais là, ça commence à... Ouf. Et puis aussi, je voulais pas passer commande juste pour un ancien. Je l'aurais quand même acheté. Mais c'est juste que pour l'instant, je n'ai pas encore acheté. C'est disponible en 50 cents, pardon. Comme d'habitude, j'ai très hâte parce que j'ai commencé à regarder des revues dessus et ça a l'air trop bien. Je pense passer une commande avec les produits Fenty Skin et ça. Mais le problème, c'est que je suis en no-buy. Je pourrais acheter le Fenty Skin parce que je suis pas en no-buy skincare, mais par contre, je suis en no-buy make-up. Donc techniquement, je suis pas censée l'acheter. Mais ça m'étonne quand même. C'est dur la vie. Moi, en tout cas, c'est sur ma wishlist. Ensuite, collaboration entre Sydney Grace et Kendra Matisse. Je ne connais absolument pas cette fille. Qui a sorti la Unveil Collection. Donc, c'est une palette de nude, neutre. Voilà. Elle est jolie. La color story est jolie. La façon dont elle a composé sa palette est très jolie. Mais c'est juste que je ne suis pas à la cible. Je ne suis pas intéressée du tout. Donc ce sera 100% sans moi. Ensuite, Prada Beauty a sorti 10 nouvelles teintes de ses Prada monochrome de sa série, d'une série nude. Donc ce sont des nudes en fait pour complimenter toutes les couleurs de peau. Je ne trouve pas. Quand je vois ça, non. Non. Mais dark skin friendly, même moi je ne vois pas. Peut-être les deux teintes vers la droite, éventuellement. Mais les personnes plus foncées que moi, je ne pense pas. Donc Prada Beauty, je suis partagée entre acheter pour tester et ça ne m'intéresse pas. Pour l'instant, je suis partagée entre les deux. Je me suis pas encore positionnée. Ensuite, Moira Cosmetics a sorti les Chroma Light Shadow Collection. Les Chroma Light Shadow, c'est des shimmers longue tenue. Donc c'est, il y a, je sais plus combien de teintes, 24 teintes, 6$ l'unité. Voilà, il y a des multichromes, des shimmers. Franchement, si j'étais la cible pour acheter des fards mono, oui, mais je vous ai dit, je n'achèterai plus de fards mono simplement parce que c'est plus... Je veux faire les palettes, tout simplement, je veux faire les palettes que m'embêter avec une fard mono. Nouvelle sortie de Louboutin Beauty qui va sortir le teint fétiche, le fluide. C'est disponible sur le site en ligne, 62 livres. C'est censé être une formule crémeuse qui convient à tous les types de peau, une couvrance médium. Voilà tout ce que je peux dire. Je n'ai pas le nombre de teintes. Je trouve ça assez original qu'ils aient mis les teintes sur la jambe. D'un côté, je ne comprends pas, mais de l'autre côté, je trouve ça original parce que le boutin, chaussures, il y a une idée autour de ça et je sais pas. Peut-être que je trouve ça bien en fait. Huda Beauty a sorti 2 nouvelles teintes de son correcteur, le Faux Filter Correcteur. C'est une teinte Shea Star Blossom pour les carnations claires et une teinte Litchi pour les teintes les plus foncées. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool qu'elle ait étendu son shade range pour offrir à plus de teintes. Moi, j'ai entendu tellement de bons retours de ce correcteur
Déjà, j'ai la teinte, j'ai l'anti-cerne, il est incroyable. J'ai vraiment envie d'acheter ça. Et je pense que je peux, lors d'une commande Cult Beauty, acheter ça. J'ai le droit, techniquement, parce que je n'ai pas de correcteur. Et je vous avais dit, je peux acheter des choses qui me manquent ou que je n'ai pas, mais pas d'autres make-up que j'ai déjà en grande quantité. Par exemple, fond de teint, anti-cerne, base, etc. Voilà. Donc, ça me tente. Ensuite, vous avez Cara Beauty qui a sorti le Star Beam Illuminateur Body Gel en 2 teintes, 6$ l'unité. Vous allez être pour le corps. Je n'aurai aucune occasion de mettre ce genre de truc sauf au carnaval. Et même si j'ai envie de mettre ça, les gars, je sors mon Diamond Bone Powder de Fenty Beauty, je le mets sur mon corps avec de la crème avant. Bah laissez passer, j'ai pas besoin d'acheter un highlighter liquide que je vais acheter. Je vais utiliser pardon une fois là. Non. Thrive Cosmetics qui a sorti des gloss. Donc ce sont les Sheer Strand Lip Plumping Petite Gloss. Beaucoup de choses avec des peptides. Mais sinon ce sont des gloss. Voilà. Tout ce qu'il y a de plus classique. C'est disponible en 10 teintes. Non. Thrive, je ne sais pas comment on dit ça. Ça me tente, mais sans plus. Voilà. Ensuite, Beauty Bakery a sorti des petites pépites. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé d'une nouvelle teinte de la poudre en libre, mais là, ils ont sorti la poudre, mais version compacte. Et ça, je trouve ça super pertinent. Peut-être un peu tardif parce que la hype autour de la poudre Beauty Bakery est un petit peu calmée. Maintenant, c'est la hype et autour de la Huda Beauty. C'est un petit peu tardif, mais après, c'est une petite marque. Donc, je peux dans un sens comprendre, mais c'est un tout petit peu tardif, je trouve. C'est disponible en 9 teintes et oui, ça me tente aussi. Voilà. Il y a une petite teinte là qui me tente totalement. Pourquoi pas caler une petite commande Beauty Bakery dans les mois à venir? Pas là tout de suite, mais dans les mois à venir. Pourquoi pas me caler une petite commande Beauty Bakery? Je ne dirais pas non. Matchbox qui a sorti des palettes pour le teint en 4 teintes. Donc c'est Halo Sculpt plus Glow Face Palette avec de la vitamine E. Donc voilà, vous avez un contour, un blush, un highlighter. Et non, un contour, 2 blushs et un highlighter. Voilà, de chaque palette. La teinte, pas la teinte la plus foncée, la teinte en bas à gauche pourrait m'intéresser. Smashbox n'est pas le plus facilement accessible pour la Martinique. Donc je passerai mon tour juste pour cette question. Je veux bien tester des marques, mais des fois c'est pas assez pertinent de tester des marques qui ne sont pas facilement accessibles pour vous. Moi je peux toujours trouver une solution, les gars, je dis des expéditeurs, mais j'ai conscience que tout le monde ne veut pas passer par un expéditeur. Donc j'essaye de trouver des choses qui sont un petit peu plus accessibles. Si Smashbox était assez accessible pardon, sur un site comme Cult Beauty ou Boozy Shop qui livre en Martinique, volontiers j'aurais acheté ça et testé. En tout cas, elle est jolie la palette. Après j'ai vu que le packaging est un petit peu énorme. J'ai vu Tatiana Nice a acheté et testé. C'est un petit peu gros. C'est dommage. Ensuite, About Face a sorti son fond de teint. Donc, c'est le The Performer Skin Focus Foundation. C'est déjà disponible. Je n'ai pas le nombre de teintes. Il y a quand même pas mal de teintes. Le shade range est vraiment pas mal. Le packaging, j'aime beaucoup. Ça ressemble à ces fards liquides là. C'est le même packaging, mais en plus gros. Un embout pour appliquer le fond de teint. Alors, je sais que les gens n'aiment pas, mais genre, ça ne les dérange pas. Près des yeux avec l'anti-cerne, mais ça les dérange pour le teint. Moi, ça ne me dérange pas. Franchement, techniquement, quand vous appliquez votre make-up, votre teint doit être déjà propre. Voilà. Moi, ça me dérange pas. Est-ce que j'ai envie de tester? Pas forcément. C'est pas le fond de teint qui me tente le plus. Si à l'occasion, tu vois, ça arrive dans mon chemin où je vois vraiment des revues très positives, oui, mais sinon, je vais pas me dire, je vais passer une commande pour ça. Non, pas envie. Ensuite, Guerrier a sorti le Terracotta Concealer, disponible en 16 teintes. Je vois que le fond de teint est tendance, ou en tout cas, on en parle. Et ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il n'y a pas de prix là, mais c'est Guerrier, ça doit coûter au moins, allez, je dirais une quarantaine d'euros. Pourquoi pas? Franchement, j'ai testé un seul produit teint luxe pour moi, le Lancôme, à 40 et quelques euros. L'anti-cerne, c'est beaucoup. Mais il est vraiment génial. Franchement, il est génial. Et ça m'a donné envie d'acheter le fond de teint, d'acheter l'autre version glow de l'anti-cerne. Franchement, why not? Franchement, je ne vais pas courir l'acheter pour ouvrir une revue, mais je suis pas contre l'idée de le tester. Tarte aussi a sorti un concealer, mais cette fois-ci en peau. C'est le Maracuja Juicy Concealer qui promet une couvrance
total, infini, lumineux, enfin radiant. C'est censé lisser, illuminer et lifter le dessous des yeux. Et c'est existe en 30, non, 30 $ l'unité. Donc c'est formulé avec de l'acide hyaluronique. Et c'est pas censé filer dans les plis. Je suis pas très anti-cerne en peau. Depuis la REM Beauty, j'étais très hype. Je ne sais pas pourquoi cette anti-cerne m'avait tenté. J'ai été un petit peu déçue parce que ben, il est pas super. Une cerne Rare Beauty, je l'ai d'ailleurs dégluteur. Il a beaucoup séché. Il a très vite séché dans le pot. Et puis, il est pas non plus... Enfin, je suis pas très à l'aise. Concealer en peau, donc. Non, c'est pas pour moi. Ensuite, on parle de cette sortie de Estée Lauder qui a sorti le Bronze Goddess d'Explora VRD collection. Donc, vous avez une palette qui coûte pour les yeux et les lèvres 60 $. Un parfum, j'ai pas le prix, et une huile pour le corps 38 $. En fait, c'est la collection d'automne, pas d'automne, de printemps 2024. Non, ça me dit absolument pas, mais pas du tout. Finalement, cette vidéo ne durera pas 1 heure simplement parce que je travaille depuis ce matin et que je me suis fixé une limite de 21 h et il me reste 15 minutes pour finir de travailler, donc je vais vous faire m'arrêter là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle vidéo.